tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je pense qui va être longue ou sinon je la ferai en deux fois, je vais voir comment je vais m'organiser. Une vidéo où je vais vous montrer un petit peu toute ma collection de palettes. Oui, je sais, j'en ai énormément. Mais dernièrement, vous pouvez être d'accord que niveau dépenses, je me suis calmée. Donc on vient pas m'engueuler, parce que ça s'est calmé un petit peu. Mais voilà, j'ai pas accumulé ça en un an. Ça fait 3 4 ans à peu près. Voilà, un petit peu à la fois, ma collection s'est agrandie. J'achète énormément dès qu'il y a des promotions. Souvent maintenant, j'attends qu'il y ait des promotions, etc. Comme ça, je gagne un petit peu d'argent. Et puis, pour les mauvais commentaires, je tiens à dire tout de suite, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Mes factures sont payées, mon loyer est payé, mes gamins ont ce qu'il faut, le frigo est plein, leur armoire est plein, leur jouet est plein. Une fois que tout est payé, je pense que je peux penser un petit peu à ma gueule. Voilà, je suis comme tout le monde, je travaille, on se casse le cul pour payer les factures, pour avoir de l'argent, donc je vois pas pourquoi je devrais me priver. Donc les mauvais commentaires, basta, partez de la vidéo, et puis voilà. Voilà, je tenais à mettre les petits points sur les i avant, parce que bon, on sait très bien que les gens, ça y est, dès que tu dépenses tes sous, gna gna gna, t'as vu ce que t'as acheté, gna 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 gna. Je fais ce que je veux, voilà. Donc, on va commencer tout de suite cette petite vidéo. On va arrêter de parler parce que ça va durer 3 heures. On va commencer par la marque du coup Natasha Denona. Chez Natasha Denona, j'avais pas mal de petites palettes. Il m'en reste plus que 2. Je dépense beaucoup, mais je fais aussi régulièrement du tri. Donc, avec l'argent de mes ventes, c'est recyclé dans d'autres palettes. Donc, du coup, pour commencer, nous avons celle-ci, du coup, la Mini Xenon palette. Donc qui reste dans les tons noir, gris et argenté. Donc voilà. Ensuite, la dernière que j'ai acheté, la Mini Biba palette. Je ne vais pas rester 3 heures sur les palettes, je vous avoue que j'en ai tellement. Donc qui est comme ceci, c'est une petite palette nude de tous les jours. Ensuite, j'ai la Glam palette, une palette que j'aime beaucoup, qui reste assez nude, etc. Mais franchement, elle reste très très belle. Oh, le miroir est tout dégueulasse. Voilà, et franchement, cette palette, elle est très très belle. Ensuite, j'ai la bronze palette. Je pense que c'était l'une des premières que j'ai achetées de chez Natasha Denona, qui est comme ceci, qui reste marronné, mais un petit peu dans les tons orangés, plus la palette pour l'automne, etc. Un petit peu aussi la palette de tous les jours. Ensuite, j'ai la Love palette qu'elle avait sortie l'année dernière ou l'année d'avant pour la Saint-Valentin, qui est comme ceci. C'est une palette que, je vais pas vous mentir, je n'ai sorti qu'une fois. Je la sors pas souvent, mais c'est une palette quand même que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la Rétro palette, qui est comme ceci. C'est une palette pareil que j'aime beaucoup. Elle reste nude. Pour moi, ça c'est des nudes violet rosé. Pour moi, ça reste une palette nude, mais c'est un petit peu du coloré, mais enfin voilà. Pour moi, c'est une palette de tous les jours avec un petit peu de touche de couleur. C'est pour ça que je dis nude. Donc voilà, c'est tout pour Natasha Denona. Ensuite, à la marque Melt Cosmetics. Donc, je n'ai qu'une palette de cette marque. Donc, la palette est comme ceci. Et j'ai craqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des papillons. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des papillons en relief. Franchement, cette palette, elle est trop trop belle. Je vous avais filmé un make-up que je n'ai jamais posté parce que j'ai pas aimé ce que j'avais fait avec. Donc voilà, mais sinon, la qualité est au rendez-vous. Ensuite, j'ai une palette de chez Unicorn Cosmetics, donc j'en ai qu'une. Elle se présente comme ceci. Franchement, la palette, elle est belle, mais j'ai été déçue de la pigmentation des fards. Voilà, franchement, j'ai été déçue à retester, etc. Mais franchement, c'est une palette qui m'a... Sans plus, sans plus. Pour le prix, franchement, ça vaut pas le coup. Ensuite, à la marque Simple Beauty, une marque que j'aime beaucoup. Donc là, The Win Tonel Palette. Celle-ci, je m'en sers pas trop. J'ai pas trop d'inspiration avec cette palette. C'est, on va dire, un petit peu le bordel niveau couleur. Mais je l'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai pas forcément d'inspiration. Mais elle reste franchement une très très belle palette. Ensuite, j'ai le The Painter Palette. Celle-ci, j'ai jamais mis mes doigts dedans. Mais jamais, jamais. Les fards ne sont même pas swatchés, etc. C'est beaucoup des fards mat. Nous avons quand même 1, 2, 3 fards irisés. Mais c'est vrai que je l'ai jamais sorti cette palette. C'est vrai que quand je l'ouvre, je vais pas vous mentir, j'ai pas d'inspiration. Mais elle reste franchement super belle et je la garde quand même.
un jour, je vais l'utiliser, un jour. La toute première, c'était la The Egalizer palette volume 2, que franchement, c'est un réel coup de cœur pour cette palette. Et c'est de là dont je suis tombée amoureuse de cette marque. Franchement, elle est juste canonissime, elle est trop belle, là, tous les fards irisés, franchement. La pigmentation de cette palette, franchement, elle est top. C'est une palette que je vous recommande les yeux fermés. Donc là, la The Egalizer, donc la toute première, qui est comme ceci, pareil, jamais utilisée. Franchement, elle ressemble un petit peu à l'autre que j'ai jamais utilisée, avec un petit peu plus de fard irisé, mais j'ai pas d'inspiration. J'adore les palettes arc-en-ciel quand il y a plein de couleurs et tout, mais au final, c'est les palettes avec lesquelles j'arrive à trouver de l'inspiration. Peut-être parce qu'il y a trop de couleurs, trop d'idées, j'en sais rien, mais j'ai pas d'inspiration avec ce style de palette, malheureusement. Et là, j'ai la Blooming Lovey palette qui se présente comme ceci. Celle-ci, je m'en suis déjà servi. Malgré que pareil, c'est une palette toute colorée, arc-en-ciel, etc. C'est vrai qu'il y en a 3 qui pourraient se ressembler, mais voilà, elle est très très belle. Et je m'en suis déjà servi. Je vois les fards de pinceau. Et franchement, elle est magnifique. Donc voilà, maintenant on va passer à la marque By Mitchell. Donc j'ai ces 3 palettes, si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a que 3. Donc il y a celle-ci, je sais pas si elles ont un nom, qui est comme ceci. Celle-ci, oui, je m'en suis déjà servi une fois, elle m'avait été offerte dans mon swap avec Jessica. Donc franchement, elle est trop belle et la pigmentation de ces fards sont juste magnifiques. Ça serait bien quand même qu'il ressort un petit peu une palette, ça fait longtemps qu'elle n'en a pas sorti. Et franchement, c'est une pure beauté, ces palettes. Enfin voilà. Nous avons celle-ci que j'adore aussi, que je me suis déjà servi. Non. Comment je peux dire que je l'adore si je m'en suis même pas servi? Non, je m'en suis pas encore servi. Mais je l'adore niveau couleur. Voilà, mais pas encore au niveau des yeux, etc. Mais franchement, elle est trop belle. Moi, je la kiffe. Et celle-ci, que oui, je m'en suis déjà servi. Je vous ai même fait une vidéo avec et c'est un réel coup de cœur. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore tous les fards verts, kaki, etc. J'adore les make-up verts, kaki. Je trouve que ça me va bien, alors que vert, c'est une couleur que j'aime pas. Mais au niveau des yeux, ça va, ça passe. Mais franchement, elle est trop belle. Le fard jaune, là, il est trop beau. Enfin, cette palette, elle est canon. Je l'adore. Voilà, ensuite, on va passer à la marque Beauty Bay. Voilà, j'ai toutes celles-là. Donc, en petite, j'ai la Berry. Alors, je sais pas pourquoi, quand ils ont sorti cette collection-là, donc il y avait 2 autres palettes que je vais vous montrer après. Il y avait la RT et la Night en grand. Et à chaque fois, ils sortent aussi en moyen et en petit. Et celle-ci, l'ont sorti en petit. Et 3 mois après, ils l'ont sorti la grande. Je comprends pas pourquoi. Mais non, elle est comme ceci. Toutes des teintes un peu bordeaux, rose, etc. Violet. Franchement, elle est super belle. J'ai déjà fait un make-up avec. Et elle est trop belle. Elle est trop belle. Vous voulez que je dise quoi? La Love Note. Un réel coup de cœur pour cette palette. Quelques petits marronnés, du violet, etc. Et franchement, elle est canonissime cette palette. Je vais dire ça tout le long de la vidéo, hein, mais... La News Romantique, celle-ci, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. J'ai du mal à trouver de l'inspiration à cette palette, franchement. Je l'aime bien, je la garde. Mais c'est pas du tout un réel coup de cœur. Ensuite, nous avons la Ace Populence que j'adore. J'ai mis du temps à l'acheter. Une fois que je l'ai acheté, je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Franchement, les teintes, elles sont juste trop belles. Ça reste des turquoises, franchement, foncées, un peu de marron, un peu de violet. Elle est canon. Elle est canon. Je me souviens que j'avais fait un make-up où j'avais mélangé les bleus avec les violets. Et franchement, c'était juste trop beau. Les fards irisés, ils sont juste magnifiques. Cette palette est une pure pépite. Voilà. Je l'adore. La Wilderness, pareil, que j'adore. Nous avons du kaki. Cette rangée-là, je l'aime pas trop. Je suis pas trop rouge, j'aime pas trop. Mais celle-là, il est rangé de bleu, franchement. Je l'aurais dit une fois, quoi. Je l'adore, cette palette. Ensuite, nous avons la Book of Magic. Pareil, canon. Canon. Celle-ci, c'est une palette qu'on pourrait venir compléter avec la Ace of Plants parce que les couleurs, elles se ressemblent quand même un peu. Mais c'est quand même une version plus claire et là plus foncée. On pourrait peut-être les mélanger ensemble. Mais franchement, pareil. Une beauté.
Ensuite, celle-ci qui est en collaboration avec Nikki Tutorial que je n'ai toujours pas utilisée, c'est pas bien. Mais elle est trop belle et j'ai pas l'inspiration avec cette palette, mais je la trouve trop belle et faut vraiment que je me motive à faire un make-up avec. Voilà, elle est trop belle et elle vient s'ouvrir comme ceci. Nous avons celle en collaboration avec Ayo Coralie que je vous avais fait un petit make-up avec et franchement pareil, elle est belle. Mais c'est pas une palette que je vais sortir souvent, je vais pas vous mentir, j'ai zéro inspiration avec cette palette. Zéro, faudrait que je la sorte souvent pour utiliser les highlighters qui sont juste trop bien. Mais du coup c'est une palette que j'utilise pas mais que je gagne parce que j'aime bien Ayo Coralie. Et voilà, j'ai pas énormément d'inspiration avec cette palette. Ensuite, nous avons passé à la grande. Donc, nous avons la Bright qui est très bien. Ça a été l'une de mes premières. Donc, la Bright qui est comme ceci, rose. Et ensuite, il y a la Bright Matte où il y a tous des fards, les mêmes couleurs, mais que des mattes. Et là, il y a des mattes et des irisés. Et pareil, c'est une pure pépite cette palette. Je ne regrette pas de l'avoir. Franchement, elle est trop bien. Pour débuter, franchement, Beauty Bay, je trouve que c'est très bien. Et les Bright, elles sont bien. Comme ça, vous avez vraiment de tout, de quoi pour débuter. Franchement, c'est top. Ensuite, nous avons la Bright 2.0 que j'ai commencé à vous faire une vidéo par colonne pour voir une semaine de vidéo. Mais malheureusement, comme vous le savez, mon appareil photo m'a lâché et avec mon portable, c'est un peu compliqué de filmer des vidéos où je me maquille. Parce que là, du coup, je vous filme avec mon téléphone, mais je peux pas zoomer. Donc, faire des make-up où on peut pas bien voir en détail et tout, je trouve ça pas très intéressant. Pour ça qu'en ce moment, vous ne me voyez pas trop. Mais là, mon appareil photo va être envoyé à Canon. C'est vrai qu'au lieu de claquer 600 balles, j'ai vu que je peux l'envoyer à Canon et eux ils voient si c'est réparable et ils me disent le prix. Je préfère claquer 100 balles, réparer mon appareil que claquer 600 balles pour un nouvel appareil si c'est réparable. Donc voilà, retour aux palettes, mais franchement, la vidéo elle sera faite un jour j'espère, hein, mais elle est trop belle. Donc là nous avons la RT que j'adore. Voilà, c'est que des fards que j'aime dedans, que des teintes. Si je ne devais en garder qu'une dans les Beauty Bay, franchement, ça serait celle-ci. Que des kakis. Franchement, je la kiffe. Ensuite, nous avons la Nighttime. Alors, elle, ils l'ont divisée en deux. Une partie bleue, une partie violette. Oui, pourquoi pas. Il n'y a peut-être pas assez d'idées en bleu, pas assez d'idées en violet. Du coup, ils ont tout fait dans une palette. Oui, pareil, c'est une palette que j'aime bien. On peut venir aussi mélanger les bleus avec les violets, etc. Ça rend très bien. Ensuite, nous avons la Jade que j'ai mis du temps à acheter. Et je pense que j'avais acheté l'année dernière pendant les Black Friday. Et pareil, elle est canonissime. Pareil, ça reste des teintes un petit peu quand même mélangées, etc. Mais pareil, franchement, si vous hésitez, foncez. Elle est trop belle. Et donc, nous avons la Bright Matte, donc celle que je vous parlais tout à l'heure. Donc, elle est comme l'autre, mais là, c'est que des mattes. Celle-ci, je m'en sers souvent. C'est pour faire des maquillages artistiques. Et franchement, pareil, elle est trop bien pour débuter. Vous voulez débuter, franchement. Les Beauty Bay, les Bright, elles sont nickel pour débuter. Super. Donc, j'ai encore deux petites de chez Beauty Bay. Donc, nous avons la pastel qui reste vraiment des fards pastel. Voilà, ça, c'est une palette que le reflet et tout. C'est une palette que je peux sortir genre quand je veux vraiment un fard très clair pour venir estomper la fin. C'est la palette que je vais venir sortir. Et ensuite j'ai la Utopia que je n'ai jamais utilisée. Je n'ai franchement jamais utilisé, je sais pas. J'ai pas d'inspi. Puis il n'y a que des fards mat. Moi j'aime bien quand il y a mat et irisé. Là nous avons que des mats. Donc ensuite on va passer à la marque B Perfect, une marque que j'aime beaucoup. Donc là j'ai la palette Manifest que je me suis déjà servi une fois je crois. Le fard là était cassé donc du coup je l'avais réparé, mais ça reste une palette très belle. Je pense qu'avec ses marronnés etc ça peut être la palette de tous les jours. Et là une petite touche de paillettes, des fards irisés etc. Franchement cette palette elle est magnifique. Ensuite l'une des dernières que j'ai acheté de la marque, donc la palette Règne qui vient pareil s'ouvrir comme ceci, toute colorée mais divinement belle. Pareil je vous avais fait je crois un petit réel avec celle-ci. Elle reste belle. Je vais arrêter de le dire hein. J'ai celle-ci, la Dream Manifest, que je ne me suis jamais servi, que j'ai mis du temps à acheter, une palette que je voulais trop, que j'ai juste fait des swatchs avec, mais j'ai pas d'inspi. Franchement j'ai zéro inspiration avec cette palette.
C'est dommage, mais franchement, je la trouve trop belle. Et le seul inconvénient, le truc qui me dégoûte, c'est quand je l'ouvre, en fait, vous savez, quand j'ai fait un make-up et tout, souvent après, je viens mettre la palette en story avec les photos, dire ce que j'en pense, etc. Et depuis que j'ai fait les swatchs, je sais pas, je trouve que les swatchs sont dégueulasses, que la palette est dégueulasse. Enfin, le fait d'avoir fait les swatchs, franchement, ça, je sais pas, ça n'a pas embelli la palette du tout. J'ai la Carnival 3 qui est comme ceci, divinement belle. Vous voulez que je vous dise quoi? Cette palette c'est une pure pépite. Semble parfait, ces palettes elles sont trop belles. Et là elle a sorti une nouvelle et j'ai oublié de la commander. Franchement elle est juste magnifique et c'est une palette que je commanderai par la suite, obligée. Mais elle est canon. La Carnival, donc là c'est la toute première. Oui, la toute première que j'ai achetée. Et pareil, canon. Bon, les fards irisés, là, les fards irisés, c'est des highlighters. Ces deux-là, je m'en sers pas. Celui-là, je peux m'en servir, mais de toute façon, il est tout sale. Mais il est un peu trop côté or, et moi, j'aime pas tout ce qui est un petit peu côté or. Mais c'est dommage quand on vient ajouter des produits teints dans une palette pour les yeux. Je trouve que du coup, bah, les produits sont perdus. Donc là, la Carnival The Antidote, qui est juste canonissime. Pareil, j'avais fait un make-up avec, toute seule dans mon coin. Elle est canon, et cette rangée-là, avec les kakis... une pure beauté. Et ensuite j'ai la Spectre. La Spectre. Pareil. Celle-ci elle est belle mais c'est pas un réel coup de cœur. Voilà, c'est sans plus. Pareil, ces teintes là qui... Enfin voilà, franchement c'est sans plus celle-ci. C'est pas un réel coup de cœur. La pigmentation tue au rendez-vous, franchement c'est pas ma palette coup de cœur de la marque. Ensuite on va passer à la marque Corazona. Donc j'ai 3 palettes. Donc j'ai la Love You, donc volume 2 qui est dans les tons bleus. J'avais fait un petit réel avec. Franchement cette marque, petit prix, mais foncé. C'est une pure pépite cette marque. Franchement foncé. Donc j'ai la volume 1, donc la toute première que j'avais achetée. Pareil. J'avais fait un make-up avec. Elle est simple mais elle est canon. Et la volume 3 qu'il faut que j'achète. Enfin je l'ai commandée avec la volume 4 parce que là la volume 4 elle est juste trop belle. Et j'ai celle-ci, la Alma, que j'ai toujours pas utilisée, mais j'avais fait les photos pour les swatchs, etc. Et franchement, en swatch, c'est juste trop beau. Voilà, franchement, pareil, une pépite, la marque Corazona. Une pépite. Ensuite, palette Action, il m'en reste plus que 2. Il y a la Brésil, qu'on a du mal à trouver, et que j'ai trouvé parce que j'ai gagné à un concours. Donc là, il y a encore le plastique. Et elle est trop belle. Elle est belle, elle reste nude et tout, quelques petites touches de coloré. Je pense que ça c'est une palette que je pourrais sortir facilement pour maquiller, pour aller au travail, etc. Parce que ça reste nude. J'essaierai de vous faire un petit réel avec celle-ci, mais franchement, elle est très belle. J'ai la Weed Flower que j'aime beaucoup, qui est comme ceci, et franchement je l'aime bien. Je trouve que je sais pas, le design, les photos et tout sont pas mal. Et je la trouve très bien. Et les fards là ici, ils sont juste trop beaux et elle est très bien pigmentée, il n'y a aucun souci là-dessus. On va passer à la marque Huda Beauty. Donc en color block j'ai que celle-ci, j'ai la violette qui est dans ma wishlist normalement que j'ai pas mis, mais c'est une palette que je prendrai sûrement par la suite. Donc elle est comme ceci, et donc là dans celle-ci c'est un fard coupé en deux, il y a 2 teintes et c'est un fard qu'on vient activer à l'eau, mais pareil elle reste belle, colorée dans les tons bleus. Donc là, ça c'est une vieille collection, donc la Saphir Obsession. Il me reste que celle-ci dans cette gamme, les toutes premières qu'elle avait sorties. Donc dans les teintes bleues et une petite touche de vert, pareil que je trouve très belle. Nous avons la collection Az, si je dis pas de bêtises, il n'y en avait que 3 et j'ai les 3. Donc j'ai la Sand qui franchement elle est très nude celle-ci. Hein. Très claire. J'ai la Kaki que j'ai toujours pas utilisée, c'est pas bien, qui reste très belle, mais toujours pas utilisée. J'ai la Purple que j'ai déjà utilisée, qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, dans les nudes, je regarde. Ouais, dans les nudes, donc j'en ai que 2. J'ai la Light, pareil, qui reste très claire comparé à... Enfin... Voilà quoi. Il y a la Sand et puis là il y a la Nude. Enfin franchement elles se ressemblent vachement. C'est juste ça que je lui reproche. Ensuite nous avons la Medium.
pareil, qui reste assez nude et très très simple. Dans les Wild, j'ai pas les 4. Si, j'ai les 4. J'ai les 4 Wild, donc j'ai la tigre qui est comme ceci. J'ai la caméléon, et les 4 de toute manière je m'en suis servi. Donc la tigre, la caméléon, j'ai la python qui est dans les tons verts, et j'ai la jaguar qui est comme ceci. Donc voilà. Ensuite, dans les bros, donc j'ai la toffee et la caramel. Donc je vais vous faire voir. Donc là, c'est la caramel qui est comme ceci. Pareil, ça reste que des nudes. Hein. Et là, j'ai la toffee. Hop. Ensuite, là, c'était une qui était sortie que sur Cult Beauty. Donc c'était la gold. Puis là, maintenant, on peut la retrouver sur son site officiel. Qui est comme ceci. Elle reste aussi pareil, nude. Franchement, pour moi, Huda Beauty, ça reste du nude. Ensuite, ma toute première achat, quasiment, ouais, la New Nude de chez Huda Beauty, voilà, qui est comme ceci, celle-ci, franchement, je m'en suis pas mal servi, mais à chaque fois que je fais un make-up, j'essaie d'utiliser tous les fards, et j'ai l'impression qu'à la fin, c'est toujours le même make-up. Ensuite, j'ai la Rose Quartz, voilà, qui est comme ceci, mais c'est pas un réel coup de cœur, pareil, enfin, voilà. J'aime bien Huda Beauty, mais c'est des palettes que j'arrive pas à avoir des coups de cœur. Enfin voilà. Il y a juste le fard là que j'aime pas. Et bon, ça reste pareil, une palette nude. Hein. Un peu comme toutes ces palettes. Ensuite, de chez Pixi, j'en ai qu'une en collaboration du coup avec Hello Kitty, qui est comme ceci. Je ne m'en suis pas encore servi et ce n'est que des fards irisés. Donc pour ça aussi que je m'en suis pas encore servi. Ensuite, on va passer à la marque Kat Von D. Donc, j'ai 3 palettes. Donc, il y a celle-ci qui est beaucoup critiquée par son packaging car ça faisait un peu enfantin. Hop. Bon, par contre, moi, je la trouve hyper fragile. Là, j'ai ce fard-là qui est sorti de son emplacement. Et je ne veux pas trop la pencher parce que... Voilà. Elle est très très belle, mais je la trouve quand même assez fragile. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je sais pas, les fards, je les trouve fragiles. Donc, à faire attention. Donc il y a celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle, la Edge of Reality Eyeshadow Palette. Le packaging, j'aime beaucoup. Donc voici l'intérieur. Pareil, ça fait le même style de fard que l'autre. Et on peut venir retirer. On s'est collé derrière. Ouais, il y a un point de colle derrière, mais bon. Je vois pas pourquoi j'en fais le principe, donc on peut la retirer. Donc voilà, elle est comme ceci. Elle reste simple, hein, un peu colorée, mais voilà. C'est pas un réel coup de cœur ces deux-là. Par contre, là pour la Lolita, là, c'est un réel coup de cœur. Elle est juste trop trop belle. Juste ce fard-là, qui est juste canonissime. Franchement, c'est une palette que j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie. Il faudrait que je te ressorte, toi. Franchement, t'es trop trop belle en plus. Ensuite, j'ai une palette de chez Soda, donc en collaboration avec Disney. Donc là, c'est la Frozen 2. Elle est comme ceci. Comment vous dire, quand je l'ai reçue, j'ai été déçue. Je sais pas. Sur le site, je l'ai acheté sur Beauty Bay. Certains fards, ils me paraissaient mat et en fait, ils sont irisés. Et du coup, j'ai pas d'inspiration avec cette palette. J'ai essayé de faire un make-up, mais ça me plaisait pas. Voilà. J'ai pas d'inspi. J'ai été déçue à l'ouverture de la palette. Donc du coup, ça m'a dégoûté et du coup, j'ai pas eu d'inspiration. Ensuite, de ces S Beauty, donc j'en ai qu'une, la Océane palette. Un coup de cœur cette palette, franchement, je la trouve trop trop belle. Du bleu, du vert, tout ce que j'aime. Elle est canonissime. Ensuite, j'ai 2 palettes de la marque Amor US. Donc, il y a celle-ci, la Cosmic Dream. Donc, elle est comme ceci. Elle est très très belle, toute colorée. C'est plein de petits fards, etc. Mais franchement, la pigmentation, la qualité de ces palettes, franchement, juste top, top, top. Ensuite, j'ai la Dazzle Charm. Pareil, toute colorée, plein de petits fards, etc. Et pareil, pigmentation au top. J'ai une idée de make-up avec cette rangée là depuis que je l'ai ouvert, que je l'ai acheté. J'ai cette idée, mais je ne l'ai toujours pas fait. C'est pas bien, mais je la ferai un jour, je la ferai, promis. Ensuite, de chez Tarte, il m'en reste plus qu'une, la Tartelette Full Bloom.
Elle reste très très nude, la palette de tous les jours. Et l'odeur, est-ce qu'on en parle? Je la mangerais bien, l'odeur. Franchement, voilà, c'est une palette nude. La pigmentation est au rendez-vous et franchement, elle est super belle, nude, belle. Franchement, j'ai eu un coup de cœur dessus, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais pas vous mentir, quand je l'ai vue, pourtant c'est pas le style de palette vers lequel je vais en premier, mais j'ai eu un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai eu un coup de cœur. Les coups de cœur, ça se décide pas, c'est le cœur qui décide, c'est pas nous. Ensuite, j'ai une palette de chez Mio que je trouve juste trop belle. Elle est comme ceci, elle est juste canonissime. Les fards bleus, etc. Ils sont trop beaux. Franchement, je l'adore. C'est une marque petit prix moyen, on va dire. Et franchement, on peut le trouver sur Maki Beauty. Il y a tout le temps des codes promo. Donc franchement, je vous la recommande. Ensuite, j'ai une palette de chez Kaleidos que j'aime énormément. Son packaging, etc. Franchement, il est juste trop beau. Donc, c'est la Flower Punk. Donc, qui est comme ceci. On vient l'ouvrir. Hop, c'est aimanté le miroir. Et voici l'intérieur. Canon. Et juste cette rangée là. Les 4 là. Canonissime. Donc, voilà. Ensuite, j'ai une palette de chez Sigma, donc celle en collaboration Disney, donc Alice au Pays des Merveilles, qui est comme ceci. Au prix de la palette, elle est belle, ok, mais j'ai pas été satisfaite au niveau de la pigmentation, j'ai été un petit peu déçue. Je vous ai fait une revue là-dessus et c'est vrai qu'à la fin j'étais assez déçue parce que bah, ça n'a pas non plus été une pigmentation de ouf, de malade, que j'ai fait waouh. Enfin voilà, c'est sans plus. Ensuite, de chez Martin Cosmetics, je n'ai qu'une palette de chez elle. Donc, c'est la palette d'Halloween de l'année dernière, la 669, qui est comme ceci. Elle reste sombre, elle reste dark, tout ce que vous voulez, mais franchement, je la trouve trop belle. Les fards, la pigmentation, tout est au rendez-vous. Et un petit peu à la fois, je vais commander d'autres palettes de chez elle. Et franchement, j'adore. Ensuite, on va passer à la marque Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai celle-ci, la nouveau, donc une dernière que j'ai achetée, que je ne voulais pas. Et par rapport au swatch, etc., j'ai craqué parce que franchement, ces fards irisés sont juste trop beaux. Et à l'heure actuelle, je ne regrette toujours pas de l'avoir acheté. J'ai mis du temps, je l'ai, je suis contente. Ensuite, j'ai la Sultry, donc c'est une ancienne. Hein. Donc ça reste des fards marronnés, nude, etc., que j'aime beaucoup. Pareil, la palette qu'on peut sentir tous les jours. J'ai la Soft Glam, donc le même avis que celle-ci. Ça reste pareil, une palette nude, marronnée, etc. Très belle. Ensuite, j'ai la Sculpture, la Subculture. Franchement, elle est trop belle. J'adore les teintes, j'adore les fards. Une fois, je me suis maquillée pendant une semaine avec cette palette. Et tous les jours, j'ai adoré ce que j'avais fait. Ensuite, j'ai la Amrezy. C'est pas un réel coup de cœur, celle-ci. Franchement, non, j'ai pas un réel coup de cœur sur celle-ci. Mais voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ensuite, il y a les grandes qu'elle avait fait avec Norvina. Donc, sa fille, c'est mes coups de cœur. Cette palette-là. Donc, nous avons la volume 2. Qui est canonissime. J'ai fait plusieurs make-up avec celle-ci. Et franchement, je l'adore. Elle est trop belle. Je l'adore. Donc, la volume 1. Qui est juste trop belle aussi. Voilà, qui est comme ceci. Qui est comme ceci. Je vais arrêter de me répéter, hein. Elle est comme ceci, voilà. Ensuite, bah, la toute dernière, hein, la volume 6. Alors celle-ci, c'est pas un réel coup de cœur, je vais pas vous mentir. C'est pas ma favorite. C'est peut-être plus une que je devrais utiliser avec d'autres palettes, mais elle reste belle. Mais j'ai pas eu un réel coup de cœur pour celle-ci. Celle-ci, c'est un réel coup de cœur, la volume 4. C'est tout ce que j'aime, franchement. Elle est canon. C'est la volume 4. Celle que je vous ferai après, la volume 5, franchement, c'est mes deux favorites. Donc du coup, la volume 5, déjà le packaging, il est juste trop beau. Tout ce que j'aime. Et tout ce que j'aime à l'intérieur. Franchement, c'est un réel coup de cœur pour cette palette. Elle fait partie de mes palettes chouchou. Donc voilà, c'est tout pour Anastasia. Ensuite, on va passer à cette marque. Et c'est Cosmétique Broche, je crois, je suis pas sûre.
Voilà, donc c'est une marque que j'ai testée cette année. Franchement, elle est juste... Elle est trop belle cette palette, franchement, elle est trop belle. J'avais fait un make-up dans les mélanges bleu et violet, j'avais bien aimé. Et là, il y a les fards verts, kaki, etc. Franchement, cette palette, elle est trop belle. Juste bémol, c'est le orange là, que j'aime pas. Je suis pas trop orange. Mais quoique à dégrader avec les petits marronnés, ça pourrait être beau. Mais franchement, une petit coup de cœur de cette année, cette palette. Ensuite, j'ai des palettes de chez W7. En général, c'est des dupes, donc c'est des palettes qu'en général je garde pas. Je fais la vidéo dupe et après je la mets sur mon Vinted. Donc là, j'ai les 3 jingles, donc les dupes de chez Huda Beauty. Donc ils en ont fait que 3, malgré qu'il y en a 4 de base. Ils en ont fait que 3. Donc, nous avons la panthère, qui est comme ceci. Nous avons la toucan, donc qui ressemble très clairement au Huda Beauty. Et nous avons la crocodile. Donc voilà, ces 3-là. Et ensuite, mais là, je crois que je ne vais pas les garder. Elles vont venir sur mon Vinted. Hop, je les mets là. Ensuite, nous avons la Colle Dawn. Franchement, qui est trop belle. Je vous avais fait un petit make-up avec et il y a eu un problème. Tous mes fichiers étaient erronés. Elle reste sombre, nude, foncé, etc. Mais franchement, elle est trop belle. C'est une palette nude, pas chère, de tous les jours que vous voulez. Franchement, celle-ci, je vous la conseille, les yeux fermés. Elle est trop bien. Hop. Nous allons passer à la marque Juvia's Place. Donc, j'en avais pas mal. Je m'en suis séparée de plusieurs. Il m'en reste plus que 3. La The Nomad by Juvia's, qui est comme ceci. C'est une palette que j'arrive pas à me séparer, mais que j'arrive pas non plus à trouver d'inspiration avec. Mais je la garde quand même, mais j'ai pas d'inspi. Ensuite, nous avons la The Berry, qui est juste trop belle. Il n'y a que 6 fards dans celle-ci. Pareil, j'ai pas d'inspiration, mais je ne sais pas m'en séparer. Et pour finir, j'ai la The Violette. Je vais vous dire la même chose, je n'ai pas d'inspiration avec cette palette, mais je n'arrive pas à m'en séparer. Franchement, les Juvia's, j'ai pas d'inspiration. Aïe, mais j'arrive pas à m'en séparer. Je me coince mes cheveux dedans et en même temps, je m'en fais arracher. Hop. Ensuite, là, j'ai deux palettes de ces Gloss Gods à cause de Tiffen que j'ai fini par craquer parce qu'elle arrêtait pas de faire des make-up avec et tout. Donc là, j'ai la Gal on the Moon qui est comme ceci. Et franchement, les fards irisés de ces palettes, elles sont juste trop belles. Une tuerie. Je les veux toutes maintenant, je les veux toutes. Mais franchement, c'est une tuerie cette marque. Je vous la conseille. La Dancing in the Sky, je peux que l'aimer. Tadam, que du vert. C'est que des fards irisés, mais franchement, allez-y, les yeux fermés. Allez-y. Vous commandez, les yeux fermés, vous mettez votre numéro de carte et tout, et vous commandez. Franchement, c'est une pure beauté, cette palette. C'est vraiment une pure beauté. De chez Beauty Creation by Jasmine. J'en ai qu'une. Ouais, j'en ai pas qu'une. Panier avec mes palettes à tester. Tant que j'ai pas utilisé, c'est un parole d'étranger normalement. Donc j'avais oublié du coup que j'en avais d'autres. Donc en tout, j'en ai 4. Donc là, Beauty Création, donc là j'ai la Jasmine qui est comme ceci, elle est trop belle. Franchement, c'est une pure pépite. La pigmentation, tout est au rendez-vous. C'est une vraie beauté cette palette. Je l'adore. Donc là, nous avons la Lotus Love. Non, ça c'est une autre marque. Oh, mais si je mélange tout, ça va pas aller. Donc de ces Beauty Créations, j'ai la Vintage Romance. Donc qui est comme ceci, que je n'ai toujours pas utilisé et qui est juste canonissime. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait il y a des petits reliefs, etc. Franchement, cette palette, elle est trop belle. Je l'ai toujours pas testée, donc je sais pas ce qu'elle vaut. J'espère que la qualité des fards c'est la même que celle-ci. Sinon, bah, je devrais l'aimer du coup. Ensuite, on va passer à la marque BH Cosmétiques. Donc j'ai la Flower Power que j'adore. Les fards sont tout petits, j'ai un problème avec les tout petits fards, mais celle-ci, franchement, je l'adore. Les petites teintes violettes, etc. Tout ce que j'aime. Donc, nous avons la Los Angeles. C'est pas un réel coup de cœur, celle-ci, je l'ai jamais utilisée. Et je pense que je l'utiliserai jamais. Bon, bah, elle va partir sur mon Vinted. En même temps, je fais un tri. Hein. Ensuite, j'ai la Blueberry Muffin, qui est dans les tons bleus. Et celle-ci, je l'adore. Celle-ci, je la garde. Elle est trop belle. J'ai la Mimosa, pareil, que je n'ai jamais utilisée. C'est pas bien. Mais il faudrait que je l'utilise un de ces 4 quand même. Plus cet été.
Ensuite, j'en ai deux de la collection là qu'ils avaient fait avec les glaces, etc. que je trouve trop belles. Donc, j'ai la Pistachio, donc des teintes verts. J'arrête de parler, de toute façon, vous savez. Hein. J'ai la Bubble Gum. Pareil, vous voulez que je dise quoi? Hein? Vous savez aussi. J'ai la Années 80, qui est comme ceci. Pareil, j'ai pas un réel coup de cœur pour celle-là. J'ai pas l'inspiration non plus. Bon allez, je m'en sépare. Je fais du tri en même temps. Hein. La le 0 SS Remix, celle-ci je la gagne. Elle est juste trop belle. Je l'aime beaucoup. Les fards irisés de cette palette sont juste canon. Mais canon de chez canon. Voilà, bon, en même temps je me suis séparée de 6 palettes. C'est bien. C'est bien. Alors, ensuite on va passer à Too Faced. Donc j'en ai pas mal. Hop, Too Faced. Et Too Faced, ne ramasse pas la gargamelle. Je vais commencer par les petites. Donc j'en ai 4. J'ai la Major Love que j'aime beaucoup. Elle reste simple, mais je l'aime bien. Ensuite, j'ai la Light My Fear qui reste marronnée mais orangée, pareil, que j'aime beaucoup. J'ai celle-ci, la Christmas Coffee, qui est dans son emballage parce que je l'avais cassée et normalement j'ai réparé le fer. Ouais, mais il faut que je la nettoie encore un petit peu. Elle est comme celle-ci, mais il faut que je la nettoie parce qu'il y a un petit peu de poussière. Je la mets sur le côté, comme ça je vais la nettoyer après. Et du coup, j'en ai plein les doigts. Et j'ai la Kitty Like to Scratch, qui reste simple, nude, qui est comme ceci. J'ai la Teddy Bear que j'aime beaucoup. Elle reste très nude, mais franchement je l'aime beaucoup. Cette palette, non, elle n'a pas d'odeur particulière. J'ai celle-ci, la Too Femme, que j'adore avec son packaging papillon, donc je ne peux que aimer. Et franchement, elle est trop belle. Je l'aime beaucoup, juste pour le packaging. Hein. Non, pour les fards aussi. La Born This Way, donc la The Natural Nude, la toute première qu'ils avaient sortie. J'ai pas acheté la deuxième. Donc voilà, elle est comme ceci. Pareil, on n'a pas être de franchement tous les jours. Donc là, on va passer dans les anciennes. Donc là, c'est celle qu'il avait fait pour son chien, donc Clover, que j'ai eu du mal à trouver et que je n'ai jamais utilisée, que je n'ai pas d'inspiration. Mais celle-ci, je la voulais pour le côté collection. Quelque chose que je ne veux plus trop chez moi maintenant. Acheter par collection, j'ai la Chocolate Bonbon. C'est une vieille, hein. C'est archi vieux ça. Et vraiment, c'est des ancêtres. Aïe, j'ai coincé mes doigts dedans. J'ai la Gideon Bray Extra Spicy, qui est comme ceci. Et là, tous les ans, ils ressortent une palette. Franchement, elles se ressemblent tous. Les deux dernières qu'ils ont sorties, là, franchement, ça m'attire pas. Donc, vous voyez, la Pinky Spice, hein, qui reste dans le même style. Too Faced, là, il faut qu'il se fasse une petite mise à jour. Hein. Donc là, c'est la toute première, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais pas, ça reste dans le même style. Là, il y a quelques roses. Mais voilà, c'est voilà, c'est sans plus. Donc là, j'ai la Cinnamon Swirl, qui est comme ceci. Et pareil, de toute façon, on va pas se mentir, elles ressemblent quasiment tous. Hein. Là, les dernières, enfin voilà, il faut se renouveler la Too Faced. Hein. Donc là, j'ai la Chocolate Bar. Là, le fard noir, il s'était cassé, du coup, il a sali un petit peu ce fard-là. Mais c'est pareil, c'est un ancêtre. La Chocolate Bar, toute simple, pareil. Toute simple, c'est un ancêtre aussi. Et j'en ai une que j'ai eu récemment, qui m'a été offerte par Lily, qui est juste là, qui est dans mon bac haul. Donc la Chocolate Gold que je n'avais pas. Donc là, c'est que des fards irisés. Et là, c'est des fards mat. Et l'odeur canonissime. Donc ça, c'est une palette que du coup, que je pouvais tester. Une nouvelle à ma collection. Alors, on va passer à la marque Bebella. Donc, la Wind Pearl Wavor, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est une palette que j'ai testée cette année et franchement, je suis amoureuse de cette marque-là. Franchement, cette marque-là, elle vaut trop le coup.
mais un petit peu compliqué pour se la procurer en France. Ensuite, il y a la suite Sunflower, qui est comme ceci, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc du coup, j'ai toujours pas testé. Un peu marronné, jaune, orangé, donc à voir ce qu'elle vaut. Donc là, j'ai la Lotus Love, qui est dans les tons violet, rose, et nous avons deux petites touches de bleu. Franchement, qui reste assez belle aussi. Ensuite, on va passer à la collection Body Glass. Donc, j'ai que deux palettes. Donc là, nous avons la Blooming Up, donc un dupe d'une des palettes de chez Too Faced, la 35M, je crois. Et je vous avais fait une vidéo et à choisir, j'ai préféré la dupe que la vraie. Et pareil, ça c'est une palette que je peux sortir quand j'ai besoin d'un fard assez clair, hop, pour venir estomper, etc. Et là, j'ai la Reversal Planet que j'aime beaucoup, qui était dans mon Project Pan ce mois-ci, et que j'ai utilisé et que j'aime beaucoup. Voilà. Ça reste un petit peu tout comme couleur, etc. Mais ça reste, je l'aime bien. Voilà. Ensuite, on va passer à la marque Morphe. Morphe, tout dépend comment vous le dites. Donc là, j'ai la 35S qui est comme ceci. Pareil que j'aime beaucoup. Nous avons un côté bleu, un côté rose et un côté nude. Il y a la 35D. J'adore le packaging comme ça avec la rose qui est comme ceci. La rangée kaki, tout ce que j'aime, du rose, du violet, du nude, etc. J'ai la Mikita que je n'ai toujours pas utilisée. Je n'ai pas d'inspiration avec cette palette. Franchement, j'ai zéro inspi avec cette palette. Je n'ai pas d'idée. Bon, allez, je vais la mettre sur mon Vinted. J'ai fait du tri. Hein. La 35C packaging en plastique, c'était toute première, ça. Que j'adore. Franchement, elle est trop belle, celle-ci. Je l'adore. Elle reste nude, etc. Mais franchement, je l'adore, j'avais eu un réel coup de cœur pour cette palette. Ensuite, là, j'ai la 35M. Comme ceci, toujours pas utilisée, mais je vais la sortir. Vous inquiétez pas, celle-ci, je la garde, je vais l'utiliser. Elle est trop belle. Elle fait en collaboration avec Jackie Hill, donc la volume 2, qui est comme ceci. Voilà, pareil, j'ai pas trop d'inspiration avec celle-ci, mais je la garde quand même. Elle reste orangé nude, orangé et violet. Ce serait plus pour cet été. J'ai la 18H Sweet on the U, qui est comme ceci, qui reste assez clair, pastel, avec un peu de foncé, qui est très belle. Du violet, comme j'aime, tout ce que j'aime. C'est une palette que j'aime beaucoup. Ensuite, en passant aux grandes, donc là j'ai la 39S. Je l'adore celle-ci. Que du violet, tout ce que j'aime, franchement je l'adore. J'ai la celle qu'ils avaient fait avec James Charles, donc la toute première que j'ai achetée de leur marque. Donc elle est comme ceci, elle est vierge. Gabinou. Donc voilà, elle est comme ceci. Et ensuite j'ai la 39L, la Hit The Light. Donc là ça avait été fait, je dis pas de bêtises, avec 4 influenceuses. Et donc chaque partie, donc cette partie là, les 8 phares, ça a été choisi par les influenceuses du coup. Et elle reste assez belle et pareil, je l'ai jamais utilisée. C'est pas bien, je sais. Et là on va passer à une palette que j'ai découvert cette année, enfin une marque que j'ai découvert cette année. Un coup de cœur pour cette marque, mais franchement je les veux toutes. Si là aujourd'hui je devais me séparer de tout, ça non, je garde. Voilà. Donc Cara Beauty, donc là c'est une nouvelle que je viens de recevoir, qui avait sorti pour Halloween. Donc comme ceci. Elles sont toutes trop belles. Voilà, je vais vous les faire voir, c'est tout. Mais elles sont juste toutes trop belles. Et la pigmentation, franchement, elle est au rendez-vous. Il y a celle-ci que j'avais achetée. Donc hop, on peut venir les séparer. Et à l'intérieur, du coup. Donc nous en avons une dans les tons bleus, une dans les tons violets. Donc voilà. 2 palettes en une. Et canon, un petit papillon. J'ai celle-ci, la Cara Confidential, qui est dans les tons bleus et violets. Pareil, que j'aime énormément. La pigmentation, tout est au rendez-vous. J'ai la Cali Slush que j'aime moins. Voilà, j'ai pas d'inspiration avec celle-ci. À chaque fois, je veux la sortir, mais j'ai zéro inspiration. C'est pas ma coup de cœur, celle-là.
J'ai la Before the Party packaging, trop beau. Et l'intérieur, elle est trop belle, je l'adore. Celle-ci qui ressemble un petit peu à une de chez Jeffree Star, donc la Goodness Name, la Pro 15. Donc packaging tout simple. Voilà, elle ressemble quand même un petit peu à la Jeffree Star, je l'adore. Donc là j'ai la Pro 20. Une rangée de bleu, de kaki, de vert, de marronné. Voilà. Là, j'ai la Pro 18. Comme ceci. Elle reste nude. Moi, c'est un nude violet rosé. Voilà. Ça, c'est mes nudes à moi. Et j'ai la Pro 19. Trop belle. Bon, j'avais reçu avec un phare cassé. Du coup, j'avais dû réparer. Mais bon, en nettoyant, malheureusement, ça s'est sali. Mais elle est canonissime. Lui, il sert à rien, lui, franchement. Une autre couleur, ça aurait été mieux. J'ai la Pro 10. Je vous ai fait un petit réel avec la semaine dernière. Non, j'ai pas fait de réel, j'ai juste fait le make-up. Franchement, elle est canonissime. Et j'ai la Pro 14. Pareil. Trop belle. La marque Cara Beauty, franchement, foncez les yeux fermés. Franchement. Donc voilà, ça sera la partie 1. Je vais arrêter là. Il me reste encore quelques marques. Pas beaucoup en fait. J'ai rien que toute cette rangée là. Qui est du Colourpop. Pop. Il y a au moins 60 palettes ou 70. Ça va me prendre du temps. Donc du coup, je préfère vous le faire en 2 parties. Vous aurez cette partie aujourd'hui. Donc lundi et la deuxième partie si tout va bien du coup mercredi. Donc voilà, j'espère quand même que cette première partie, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.